Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans Sudo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Railroad Tiles, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs et joueuses de 8 ans et plus, et des parties de 30 à 45 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses vont créer un réseau de tuiles, et on va faire ça pour marquer le plus de points possible. On va marquer des points en ayant des voyageurs, en ayant des voitures et en ayant des trains, mais aussi en créant des zones urbaines qui vont nous donner des points supplémentaires. On va faire tout ceci en un temps limité, on va jouer un certain nombre de tours, après quoi, on marquera nos points. Comment est-ce qu'on va jouer? On va jouer en un certain nombre de tours, comme je le disais, et lors du tout premier tour, la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement récupérer une tuile de départ, mais au lieu de procéder dans l'ordre normal, on va procéder dans l'ordre inverse ici, c'est le joueur vert qui va commencer. Il va choisir l'une des tuiles de départ, la récupérer, ensuite ce sera à la deuxième joueuse, la joueuse bleue, et ensuite ce sera à moi qui récupérerai donc la dernière tuile. Après quoi, on pourra commencer véritablement à jouer. La première chose qu'on fait dans un tour, c'est de venir révéler un jeton. Et ce jeton, il va être placé dans la salle d'attente. S'il y avait déjà un jeton dans la salle d'attente, ça va tout simplement décaler le jeton, le chasser et le placer dans les emplacements de scoring. Si jamais les emplacements de scoring sont pleins, il y a un jeton qui va être chassé, qui sera retiré de la partie et donc qui est remis dans la boîte. Ici, ça veut dire qu'on marquera des points sur les trains, mais au tour prochain. Après quoi, on peut commencer la prise. Et cette fois-ci, on va aller dans le sens des chiffres. Donc avec le numéro 1, je suis premier joueur, je prends mon pion et je vais pouvoir le placer près d'un lot pour dire que je récupère entièrement ce lot. Je vais donc prendre toutes ces tuiles et les agencer dans mon paysage. Comment est-ce qu'on va faire? Déjà, il y a des choses à respecter. On est obligé d'être sur une bordure continue. On ne peut pas mélanger de modes de transport. Par exemple, ici, nous avons de la voie ferrée et de la route. Ça ne fonctionne pas. Par contre, j'ai tout à fait la possibilité de retourner les tuiles si ça m'intéresse. Vous voyez qu'elles sont recto-verso pour faire miroir. Et je vais potentiellement essayer de limiter le nombre de voies sans issue que j'ai, tout en essayant de me ménager de la place pour avoir des grands circuits qui contiennent un grand nombre d'icônes. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé mon tour, on peut passer au tour de la joueuse suivante. Ici donc la joueuse bleue. La joueuse bleue, elle va essayer de faire un grand réseau routier, elle va donc venir se placer ici, elle choisit ce lot et place les tuiles dans son tableau. Il reste enfin le dernier joueur qui va pouvoir se placer ici ou là et il va choisir, lui, de faire un grand réseau urbain. Parce que lorsqu'on va faire un réseau d'au moins 3 tuiles de ville, on va marquer 5 points supplémentaires. Il place ses tuiles et une fois que c'est fait, il a terminé son tour, on peut passer à la fin de tour. Lors de la fin de tour, si jamais on joue à 2 joueurs, on va lancer ce jeton, donc on va jouer à pile ou face avec ce jeton pour savoir lequel des 2 lots restants on va retirer. En revanche, qu'on soit 2 joueurs ou plus, le lot restant, le dernier lot, va accueillir une étoile. Désormais, si quelqu'un prend ce lot, il récupère l'étoile avec. En fin de partie, l'étoile vaudra 1 point, et on peut s'en servir pour changer un petit peu certaines façons de marquer des points. Ensuite, si jamais il y a des jetons ici, on va faire des décomptes, ce n'est pas le cas ici, donc on va venir replacer les pions dans l'ordre relatif. Donc ici, ce sera la deuxième joueuse d'avant qui sera première joueuse, ensuite ce sera moi, et ensuite ce joueur-là. On va alors remplir les différentes zones, cette zone-ci ne servant qu'à 4 joueurs, et on peut commencer un nouveau tour. On va commencer un nouveau tour, là aussi en révélant un jeton et en le plaçant dans la salle d'attente. Comme il y avait déjà un jeton, on va chasser le jeton suivant, et vous voyez que ici, à la fin de ce tour, on va marquer sur les trains, et qu'au prochain tour, on marquera sur les voyageurs. On va faire notre tour de sélection normalement, etc., etc. Mais, lors de la phase de fin de tour, on va procéder au décompte. Et dans ce cas-là, pour chacun des jetons qui se trouvent ici, on va avoir la possibilité de placer un jeton correspondant. Donc ici, moi, je pourrais placer un train et marquer pour les trains qui sont déjà présents ici. Je marque 1 point pour le train que je viens de placer et 1 point pour chaque autre train dans ce réseau-là. Ici, je marque donc seulement 1 point, sachant qu'on a un maximum de 5 points pour chacun de ces décomptes. Attention, votre réseau va s'arrêter au niveau des gares qui vont faire la jonction entre les routes et également les voies ferrées. On va également avoir la possibilité à ce moment-là de dépenser nos étoiles. Par exemple, si cette joueuse-là, elle avait une étoile, qu'elle devait placer une locomotive, elle pourrait dépenser une étoile pour transformer cette locomotive en un autre symbole et venir, par exemple, placer un voyageur et donc marquer 1 point de cette façon pour ces voyageurs. Et ainsi, on va avoir l'opportunité de changer un petit peu la donne et de changer la façon de marquer des points.
On va jouer comme ceci de tour en tour, les pions vont venir défiler, vont venir se chasser les uns les autres et sortir du plateau, et une fois que nous sommes arrivés au dernier tour, eh bien il y a ce symbole qui est visible sur la salle d'attente, ça indique que c'est le dernier tour. Une fois que le tour est terminé, on va marquer nos points finaux. On a les points qu'on aura accumulés durant la partie, mais on va avoir des points bonus. Pour chaque groupement urbain, chaque zone d'au moins 3 tuiles qui sont accolées avec des bâtiments urbains, on va marquer 5 points. Pour notre plus grand rectangle continu, on va marquer autant de points que de tuiles qu'il compose. Attention, on parle bien d'un rectangle plein. On va également marquer 1 point par étoile qu'on a conservé. Et enfin, on peut perdre des points. Si jamais on a trop de voies sans issue, pour chaque voie sans issue au-delà de la 5e, on perd un point de victoire. Et alors, vous avez votre score total. Le joueur ou la joueuse qui a le plus grand score l'emportera. Voilà pour le mode de base de Railroad Tiles. Maintenant, il y a un mode avancé avec des objectifs. Ces objectifs, vous allez en récupérer en début de partie, et lorsque un jeton avec un petit drapeau apparaît sur la salle d'attente, vous avez la possibilité de jouer un objectif durant ce tour-ci. Ça va vous permettre de marquer des points de façon situationnelle, et ainsi il faudra composer avec. Il existe également un mode solo dans lequel vous allez jouer donc en solitaire en essayant d'accomplir des objectifs et de maximiser votre score. Voilà pour le principe de Railroad Tiles, qui est donc un jeu dans lequel vous allez à la fois essayer de créer un réseau ferroviaire et routier, mais aussi urbain, et dans lequel il va falloir sélectionner les bonnes tuiles au bon moment. Maintenant, à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.